la chaîne de lumière, la chaîne de lumière, pas de chaîne de serez pas de abonnez-vous, Jidem TV News, Jidem TV News, la chaîne de lumière, la chaîne de Merci. Nous allons commencer maintenant. Avant toute chose, nous allons prier pour rendre gloire à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous a offerte. Prions. Seigneur Dieu, le maître des temps et des circonstances, le maître de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, le maître suprême de l'Église, nous te disons merci pour cette belle opportunité que tu nous accordes dans ta présence. Père éternel, nous voulons te dire merci pour la vie et le souffle de vie. Merci de nous avoir accordé cette opportunité d'être comptés parmi les vivants. Merci Adonai, nous voulons nous recommander sous ta grâce pendant le peu de temps que nous voulons passer dans ta présence, partager la parole. Dieu, nous avons besoin de toi pendant ces moments. Viens nous arroser, viens nous parler au nom puissant de Jésus. Ta parole dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, laisse que l'Esprit de Dieu nous parle, nous convainc. Que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit, à nos cœurs, pour que, Seigneur, cette parole puisse nous purifier, puisse nous préparer à ta rencontre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci les amis, nous allons partager une pensée ce jour sur comment vaincre la tentation. Et cela va nous permettre de lire des textes. Le premier, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13e. Et nous allons lire aussi Matthieu chapitre 26, le verset 40-41. Je lis rapidement 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous ne puissiez la supporter. Matthieu chapitre 26. Nous lisons rapidement Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 40e, 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Merci que Dieu ajoute une explication à ces écritures. Voilà, comme je venais de vous dire, nous allons partager un petit thème: comment vaincre la tentation. Et comme nous pouvons dire ce jour, la tentation, c'est parmi les armes que l'ennemi, le diable, utilise. Et pourquoi le diable utilise cette arme, la tentation? C'est parce que
alingi ke mwana ya Nzambe oyo azana eloko ya mutuya kati na ye ayeba na ko perdre yango. Remarquez, Christ Jésus, après que ça la prière, il y a 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, après ce moment de prière, la première personne ou premier être Yakoya, c'était le diable. Et puis moi je me demande, pourquoi le diable peut venir pendant que le Seigneur vient de finir sa prière de retraite et abangi onction te, abangi puissance te, abangi grâce bandeko poulete. Et sachant que celui-là ce n'était pas un homme seulement, mais c'était Dieu dans la chair. Mais le diable balobi vient pour les tenter. Abangi te, c'est-à-dire lorsqu'on fait des prières, lorsqu'on a fait des retraites, cela n'empêche pas à notre ennemi, le diable, de venir tenter. Et pourquoi il vient tenter le Seigneur? Parce qu'il savait que dans sa prière de 40 jours et de 40 nuits, il avait certes reçu de Dieu quelque chose d'extraordinaire. C'était pour la mission qu'il devrait accomplir pendant les 3 ans et demi. Et le diable, l'ennemi, connaissait déjà qu'il était rempli, qu'il avait déjà cette capacité. Et le diable vient maintenant pour que ayebanako tenter, ayebanako raviller et loko motuya o ezaki katinaye. Mais le Seigneur, connaissant les plans de l'ennemi, il a résisté le diable et puis a bengagné, a cédé devant la tentation. C'est-à-dire, lorsque la tentation vient, ça vient pour que eloko oyo nzamba tshekati na yo, eloko motuya oyo bandaki kozela, eloko motuya oyo lingaki ko accomplir, eloko motuya oyo nzamba tshaki na nzela na yo pour que yo yebana ko bénéficier na yango et yebana ko kokisa mate, ou yebana ko zala moto moko ya kolela pe ya ba regret. C'est pourquoi le diable utilise la tentation. Pourquoi? Parce que la tentation ezali eloko oyo elongola kalipa mboli ya moto. Et kimi sakali pamboli ya moto, ezangi sakali pamboli ya moto. Tu peux manquer la bénédiction de Dieu à cause de la tentation. Lorsque la tentation t'arrive, tu dois d'abord réfléchir. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très très important qui veut s'accomplir dans ta vie. Il y a une promesse que Dieu veut réaliser dans ta vie. Il y a une bénédiction que Dieu veut réaliser dans ta vie. Il y a une dimension que Dieu veut t'amener. Il y a une porte qui veut s'ouvrir au devant de toi. Il y a un chemin nouveau qui veut se frayer au devant de toi. Raison pour laquelle le diable se précipite et amène la tentation au devant de toi. Il faut résister. Mais aujourd'hui, nous allons parler comment vaincre la tentation. Paul nous explique dans les livres de 1 Corinthiens 10 que nous avons lu, il explique qu'aucune tentation ne nous est survenue ou ne vous est survenue et que c'est là c'est-à-dire la tentation qui vient vers toi, première des choses, tentation n'est allée à l'olengi à bomoto. C'est-à-dire yo za moto, tentation yeli yo, ou yé nanzela na o satana memelio, eza tentation ou eza ya l'olengi na yo, ya l'olengi à bomoto. C'est-à-dire eza ya l'olengi kaka esprit te pas, attends ce que eza esprit c'est kaka na pas esprit ezali. Mais yé na l'olengi na yo, c'est-à-dire eza na niveau na yo, ezali na mesure na yo. C'est ce que Paul dit. Et azakoloba tentation mon côté ce que yelibino eza ya bomoto te, c'est-à-dire eza ya bomoto. Le quoi yoza moto yepe na l'olengi ya bomoto. Yami balé azoloba Dieu est fidèle et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire lorsque cette tentation t'arrive, c'est-à-dire la force qui est en toi est supérieure à cette tentation. Donc si tu peux tomber devant la tentation, ce n'est pas que tu n'as pas la force de résister. Ce n'est pas que tu n'as pas la force de surmonter. C'est-à-dire cette tentation qui t'est venue, c'est-à-dire toi tu as la force de surpasser, de dépasser, de surmonter, de vaincre cette tentation. Pourquoi? Parce que cette tentation est d'abord humaine. Et Dieu dans sa fidélité ne peut pas laisser que toi, son fils, sa fille, que tu sois tenté au-delà de la force que tu as. Dieu connaît tes capacités. Dieu connaît la force que tu as. Et il ne peut pas
te permettre, il ne peut pas, pardon, permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Souvenez-vous de cet homme Job. Job, lorsque la tentation est arrivée devant lui, même bana naïba koufi, bibele naïba koufi, bilanga naïa zalaki na yango banyama, les mini bétail, les gros bétail, nyon soit bungisi yango. Mais ce que Job n'avait pas perdu, c'était la foi. Et même sa femme a écouté, mais pas savoir pourquoi. Finganzambo koufa. Voyez-vous? C'est-à-dire, si nous pouvons regarder ça dans la révélation, nous allons remarquer que la faiblesse, la femme, c'est la faiblesse de l'homme. L'homme, c'est l'esprit et la chair, c'est la partie faible de l'homme. C'est-à-dire, pendant que la tentation arrive dans la vie de l'homme, l'esprit est bien disposé, comme Christ a parlé à Pierre. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, lorsque la tentation vient, la chair ne supporte pas la tentation. Mais l'esprit de l'homme, là où l'esprit de Dieu est assis, là où l'esprit de Dieu réside, parce que l'esprit de Dieu ne réside pas dans la chair, l'esprit de Dieu réside dans l'esprit de l'homme. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'esprit de Dieu. Et Dieu, dans son esprit, quand il envoie le Saint-Esprit vient, il reste dans l'esprit de l'homme et non dans les membres, dans la chair. Et remarquez, maintenant ici la Bible nous révèle que Job est resté constant. Mais sa femme, c'est-à-dire la chair, veut entraîner l'esprit dans les péchés. Parce que la chair ne supporte pas la tentation. Et il veut entraîner l'esprit à pécher pour qu'il meure. Selon qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Moi, je pensais qu'elle pouvait dire Job finganzambe to kufate, Job finganzambe okufanayo. C'est-à-dire, la faiblesse, qui est la chair, ne supporte pas la tentation et veut entraîner l'esprit à être séduit pour qu'il akufa. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais Paul a expliqué aucune tentation ne vous est survenue que cela n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, le Seigneur prépare ou préparera les chemins pour que tu t'en sortes. Et quel est le moyen, les chemins que le Seigneur utilise pour que lorsque la tentation t'arrive, que tu sois supérieur ou que tu t'en sortes? C'est-à-dire Dieu dans sa fidélité, il a déjà les moyens qu'il a prévus. Je parle à quelqu'un en ces jours. La tentation qui est devant toi ne cède pas. Reste constant. Cherche la face de Dieu. Ne cède pas. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu. Cet esprit te permettra de surmonter cette tentation. Cherche Dieu. Tu verras que tu as les moyens. Et ces moyens sont en toi. Et quels sont ces moyens que Paul voulait nous dire? Paul ne nous a pas expliqué les moyens que Dieu a mis en place. Paul a dit le lengening tokoki ko leka, tokoki ko surmonter, tokoki ko longa tentation. Malobika kanzambe na kati ya fidélité na ye et si apesi biso ba moyen, to akopesa biso ba moyen ya kolonga. Mais to lingi to ye ba moyen ngo ezanini ya kolonga tentation. C'est ça même thème na biso, comment vaincre la tentation. Et lorsque nous avons lu deuxième livre na biso, donc comment a été le Seigneur a yebisa Pierre na Jean pendant qu'il y a même Kibango na Jacques na ngomba pona kosambela, sachant que ezaki butu il y a tentation. Pourquoi? Parce que les fils de l'homme devaient être livrés. Mais remarquez, atiki bango quelque part pour basambela, il peut apusani quelque part pour basambela. Pendant qu'il priait, il était concentré. Il priait parce qu'il y avait la mort, la coupe de la mort qui était devant lui. Il devait surmonter cette tentation. Il dit, Seigneur, je m'excuse, si possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois que ta volonté soit accomplie. Et pendant qu'il retourne, il trouve les trois en train de somnoler et de dormir. À la Moussi Bango, Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec moi-même pour une heure.
veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est-à-dire, le Seigneur voyait la tentation qui venait et il voulait que les disciples aussi prient avec lui pour que leur esprit soit fortifié, pour que leur esprit soit préparé à affronter la tentation et à surmonter la tentation. Mais voilà que ces bien-aimés, ces disciples dormaient. Azonia ke kosambela pour la deuxième fois, Zonia kuti bango bazolala. Abi non. Boula mouka. Veillez et priez pour que beaucoup aient la tentation. Donc, tout ça qu'on comprendre par ici que les moyens que Paul expliquait dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, que lorsque la tentation arrive, Dieu préparera aussi le moyen de surmonter. C'est-à-dire ces moyens, c'était veiller et prier que le Seigneur est en train de dire ici à Pierre et à ses amis. Donc le seul moyen, la seule manière, la seule possibilité de surmonter et de vaincre la tentation dans ta vie, c'est de veiller et de prier. Or, lorsque nous parlons de veiller, nous ne parlons pas de veiller de prière. Non, on ne parle pas ici de veiller de prière, on parle de veiller. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'attitude d'un veilleur. Moto azako yeba kotanga ba événement. Makambo ezako komela ba ke o eza tentation. Tangu ayebi ko eza tentation, automatiquement azoyeba pe que il y a quelque chose, il y a malam o nzamba bongi selinga. Donc lorsqu'il y a la tentation, il y a quelque chose de très important o nzamba bongi selaka muntu. Soit promesse na elinge kokisama, soit lipamboli na elinge ikoma. C'est que eloko ekuke moko lipamboli elinge fungwama. Satan a précipité à y amener les tentations. Lorsque toi tu cèdes devant la tentation, lorsque toi tu ne sais pas prier, lorsque toi tu ne sais pas veiller, lorsque tu ne connais pas lire les signes de la bénédiction, en tout cas tu seras renversé et tu vas perdre ta bénédiction. Combien de nos amis, combien de bien-aimés, combien des hommes de Dieu, combien de servantes de Dieu, combien les enfants de Dieu ont perdu leur bénédiction à cause de la séduction, à cause de la tentation. À chaque fois que tu es tenté et que l'ongio tentation est l'ongio, il faut les lamakasi. Parce que vous allez perdre et le ce n'est pas pour rien que le diable est en train de te tenter. Mais pour longue tentation, comme l'esprit est disposé, l'esprit a besoin de la prière. L'esprit a besoin de jeûne. L'esprit a besoin de beaucoup rester dans la présence de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, de se fortifier. L'esprit ne peut que se fortifier par la prière, par la présence de Dieu. Reste soudé, connecté à l'esprit de Dieu. C'est alors que tu auras aussi la possibilité, la force de vaincre le mal, la tentation. Regarde ta vie. Tu tombes à chaque moment. Et ça n'a pas toi tanzamba yebi. Abi que tant oya na prière, ni kamba liboso bandaga nzambe limbisanga pona koyaki ne koboana. Lobi lisusu oya nzambe limbisanga pona koyaki. Donc le même péché, c'est avec ça qu'il tombe chaque jour. Et lorsqu'il commence la prière, il commence d'abord par la prière de confession. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force de veiller et de prier. Non, nous devons veiller, nous devons prier. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut nous donner la possibilité de vaincre l'ennemi, c'est la prière. Et en ces temps ici, Nathan Mouyafin, nous allons avoir des prières. Nous avons des chrétiens, des disciples, des églises, mais vie à prière, vous savez, le christianisme, c'est une vie pratique. Et dans cette vie pratique, nous devons aussi développer une vie de prière. Que la prière devienne une vie de tous les jours. Parce que notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Lorsqu'il constate la faiblesse, la négligence et il constate aussi la distraction, il a la possibilité de donc, tu as vivre dans la distraction. Mais les autres hommes ont été Satan a commis la banane de distraction pour la kolongola bango na vie à prière. Parce que depuis que tant kolongola na vie à prière, a commis la tentation. Tant que tentation y est, parce que déjà au bungisa qui vit à prière na yo, aux a peine la possibilité à résister Satan à tête. Voilà combien beaucoup de gens tombent. On remarque que aujourd'hui avec la technologie, avec les inventions, les gens sont bornés plus dans ma kambo mosusu qui va se borner dans ma kambo. Combien de gens
Combien de peuples de Dieu? Les lots du sous-souba méditer le bananzam. Azo veiller, azo méditer le bananzam. Baza boni ou baza ko méditer le bananzam. Baza boni, yo mo la vie na yo. Banda année ou banditi le lot comme na 4 y année, comme na juin. Combien de fois tu as déjà médité la parole de Dieu? Combien de fois tu es resté même 1 heure du temps pour méditer la parole de Dieu? Remarque, cette faiblesse-là te vient où? Et je où tu es là où? Ozaki Moutaba gêne prière. Au quoi que sa semaine, mon côté, c'est que gêne depuis 6h et 18h. Mais les lois Zakaï se soutiennent. Au comment la prière, mon corps, il y a mis qui est condensé pendant quelques minutes. Et puis, on commence à me la faire sur le lingola. Et puis, prière à moi, nous sommes à 5 minutes avant là. Boutou mou ronfler, là, où la mouki na 7 heures, au samedi sur 3 minutes pour nous appeler sur paiement. Et puis, au bimi, ok, tu vas encore retourner pour prier la nuit avant de dormir. Ou soit si tu prends l'occasion, c'est quand on te présente la nourriture. Devant la nourriture, Nzambe n'a pas mbolio pour nabiloko yo. Amen. Et si c'est les 3 temps que tu pries toute ta vie. Et tu veux résister les diables. Tu veux surmonter la tentation. Tous allons quand même battre oyo. Tous allons attacher dans Nzambe pour comprendre les diables n'engaza pour utiliser. Les diables les lois même biso ba programme belé na ba télévision na biso. Et puis ces programmes là c'est pour nous amener la distraction. Tu peux rester toute la journée, du matin jusqu'à la nuit, devant la télévision. Pour na kota la kaka ba théâtre. Où ils attendent ce qu'on instruit le comme côté. Au Talibanda épisode de ce qui si aussi si épisode de nyonso. Aux autres de la coupe que place ba succès épisode 4 ba bakisation épisode de mususu pour la nous de lango pour total baba qui c'était si le baba qui n'était toya bunga ça coûte histoire en pamba. Et bah ça la pour nani. Pour ça tu connais l'histoire très bien. Tu as même la possibilité de rapporter même cette histoire à une autre personne. Mais pour partager la parole de Dieu, tu es incapable. Pour partager ne serait-ce qu'un verset biblique, tu es incapable. Ça, c'est la distraction. Quelqu'un qui peut rester devant Facebook pendant 6 heures du temps, en train de mettre des tokos, en train de commenter, en train de mettre des j'aime. Dans la publication, oui, c'est bien bon de chercher les informations. Mais tu peux rester 6 heures, 7 heures, 8 heures devant Facebook, devant ton téléphone. Parfois tu es même au connectant même na électricité pour que charger si la tête. Mais pour que tu restes là, tu vois quelqu'un a na Facebook 2 heures du matin, 3 heures du matin. À ça qu'on a Facebook. Et puis lorsqu'il finit avec Facebook 7 heures, 6 heures du temps, et il va donner à Dieu 2 minutes de prière. Seigneur, amen. Tu prends Dieu pour qui? Et tu veux vaincre la tentation avec cette forme de prière. Et tu te dis que tu es un disciple de Jésus. Tu es vraiment un chrétien. La vie de prière, tu l'as déjà perdue. Tu vis que par la distraction. Quand tu rentres, tu es fatigué. Bien aimé, si tu ne te crées pas le temps de prière, si tu ne crées pas le temps d'adoration, si tu ne crées pas le temps de chercher Dieu, tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu. Tu ne peux pas monter les échelons avec Dieu. Tu ne peux pas vaincre la tentation. Remarquez cet homme. On l'appelle Mardoché Mordecai. Cet homme, pendant que cet homme Naman a passé et que tout le monde adorait, s'est prosterné, parce que c'est prosterné, c'est adorer, c'est prosterné devant lui. Lui étant disciple, lui étant quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu, il sait que la loi de Dieu nous interdit de nous prosterner devant qui que ce soit. Parce que notre adoration, nous ne pouvons que la donner à l'Éternel des armées. Nous ne pouvons que adorer Dieu seul. Selon qu'il est écrit dans la loi de Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant l'image des choses qui est dans les cieux ou les choses qui sont sur la terre. Et sachant ces choses, aboya kokweya kobungisa kondimanaï. Et cet homme a lobby, mais pourquoi tout ce monde se prosterne devant moi? Ah, te yaza juif à Gumba Melakate. Ah bon? Yé alinya tchanga tembe. Nakola kisaï. Le kola ya lingi ko se prosterner tenga nakola kisaï.
Et c'était maintenant une guerre spirituelle, c'était un combat. Et pendant que l'ennemi, son ennemi préparait sa mort, aye banako, bomaye, pourquoi? Parce que ndeko oyo aboyaki ko se prosterner. Mardochée avait refusé de se prosterner. Il dit, mon adoration c'est l'Éternel des armées, ma prière c'est Dieu. Je ne peux pas adorer quelqu'un pour l'argent, je ne peux pas adorer quelqu'un pour les mariages. Bien aimé, tu es là, tu as déjà abandonné Dieu à cause de la futilité. Tu as abandonné Dieu à cause de mbongo, abandonné la foi à cause de musala. Et oyebi bien que d'ici ka ozana ozana ndenga malamuti. Au côté mo pour la survie. Mais Dieu est capable, si tu le fais confiance, de te donner une bonne vie plus que ce que tu as. Mais remarquez ce qui s'est passé ce jour-là. Pendant que Bazako préparait Babaka dans mon corps. Mais cette même nuit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le roi n'a pas eu sommeil. Pendant que lui refuse de se prosterner ici, son ennemi est en train de préparer sa mort. Mais le roi de son côté n'a pas aussi le sommeil. C'est-à-dire ça se passe comme ça. Si seulement de l'autre côté, il pouvait céder. Il pouvait céder devant la tentation. Ceux qui ont Mardochée Moukolona ayeba kaka kofu kama. Bien aimé, je t'assure que le roi aussi ne pouvait pas défendre sa cause. Parce que ça se passe simultanément. C'est les choses qui se passent dans les cieux. Laisse que tentation zoye la yo. Tala. Nzamba telemi. Azoloba, est-ce qu'il faut céder? Nzamba zo intercéder même pour nayo. Azobon de la vie, pardon, ne cède pas, ne te prosterne pas. Quand c'est prosterné là, il faut céder devant la tentation. Parce que c'est une tentation des akiliboso naï. Mais il y a bien à céder te. Abinga na otika na position na ngai. Mais tala sikotam ou yazotika na position na ye, le roi azako préparé à récompenser ye na likambo o ya sala bandakala. Tu as quelque chose que tu as fait depuis que tu connais Dieu. Tu as des sacrifices qui crient jours et nuits devant la présence de Dieu. Mais Dieu cherche comment te récompenser. Mais pendant ces moments, il y a l'ennemi qui vient avec la tentation. Je te dis, ne cède pas. Tout ce qui se présente devant toi, ce n'est pas le chemin que Dieu a ouvert devant toi. C'est la tentation. Ne cède pas. Retourne dans la prière. Cherche la face de Dieu. Dis, Seigneur, je ne céderai pas. Parce que si tu essayes de céder, je t'assure, ma soeur, mon frère, c'est que le maître, le roi, a préparé pour toi, ne va pas t'arriver. Ceux qui m'ont colonné kaka Mardochée fukama qui liboso naman pour baki bon, aza mon condition na fukami ta ko bomangai, le roi alingaki kozoba nalate, alingaka fungolate, pe aluka pambolaye. Mais remarquez, parce qu'aboyi ko céder la tentation, atikali ferme, namana bongisi liwa ya bi na posséder kakate, nde roi telemi a récompensé. Abengi kaka munguna na ye, aye na palais, alobi qu'est-ce que je peux faire pour celui que le roi veut honorer? Lorsque Dieu veut honorer quelqu'un, il va prendre seulement ton ennemi, celui qui ne t'aime pas, celui qui cherche à te détruire, celui-là que Dieu va utiliser pour que Nzamba humilié. C'est comme ça Naman a été humilié. Il a marché avec Mardochée. Vous connaissez l'histoire partout pour dire que voilà celui que le roi veut honorer. Voilà, parce que lui pensait que c'était lui. Mais chose grave, ce n'était pas lui, c'était son ennemi. Pourquoi Dieu a élevé cet homme-là? C'est parce que devant la tentation, Abuka ki mabolongo na yete. Boni yo buka mabolongo na makambo ezanga tindi. So baki koluka bato baza kotonga yo ozali. Oza déjà na kati ya vie wana. Bato yo baza na lokuta yo ozali. Na bato oyo baza kotambula. Zambena elonga. Iya Zambena elonga. Dosa.